Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République a inauguré a célébré la cérémonie marquant la graduation de 250 médecins tout juste diplômés de la faculté de médecine de l'université de Djibouti. Et Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu après 15 mois de guerre à Gaza. La République de Djibouti a écrit aujourd'hui une nouvelle page inoubliable de son histoire. Le Haïla Hotel a servi d'auditorium pour une cérémonie solennelle, historique et émouvante, la graduation de 250 médecins tout juste diplômés de la faculté de médecine de l'université de Djibouti. Sous le patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh, cet événement a vu la convergence des plus hautes autorités du pays. L'arrivée du président de la République accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadr Mahmoud Haïd, a été marquée par les honneurs rendus par le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. L'accueil qui leur a été réservé était à la hauteur de l'occasion, chaleureux, vibrant et empreint d'une gratitude collective. L'atmosphère était électrisante, chargée d'une émotion palpable. Les applaudissements, les sourires et les regards remplis d'espoir ont immédiatement donné le temps. Ce n'était pas qu'une simple cérémonie, mais une célébration nationale, un triomphe partagé par tous. L'entrée du chef de l'État dans la salle a déclenché une standing ovation, un moment fort où le respect pour le leader se mêlait à la reconnaissance de son rôle visionnaire dans la création de cette faculté. C'est sous son impulsion, par décret présidentiel, que cette institution a vu le jour, marquant un tournant dans l'éducation et la santé publique de Djibouti. Ces 250 médecins sont bien plus que des diplômés, ils sont les symboles d'une nation qui se prend en main, qui investit dans son avenir. Leur formation n'a pas seulement la promesse d'une meilleure santé pour les Djiboutiens, mais aussi la preuve que Djibouti peut aujourd'hui s'appuyer sur ses propres ressources pour forger un destin plus autonome. maal iyo murug iyo aqoonba dadaal micno iyo mugweynle miisaanka sidaad u saartay waa kaa u manafacaaday maarayntii caafimaadka mudnaanta sidaad u siisay maal iyo murug iyo aqoonba dadaal micno iyo mugweynle miisaanka sidaad u saartay waa kaa u manafacaaday. Eh bien, cette cérémonie solennelle sous le patronage du numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh a débuté de manière spectaculaire avec une série de performances artistiques captivant l'audience, composée principalement de jeunes étudiants, de diplômés et de dignitaires présents. Les artistes se sont produits devant le chef de l'État et la première dame qui ont chaleureusement applaudi. Chaque prestation a eu lieu en 3 langues locales, mettant en valeur la diversité culturelle de Djibouti. Les chants et danses traditionnels accompagnés de rythmes modernes ont été salués par l'enthousiasme du public. Regardez. وطدنا قائد ملهما رئيس عظيما رشيدا تقي وأسس مجدا لهذا البلد ورسخ بنيانها سامقي nimcada rabbi kugu manaysto ebbaa lagu mahadiyaaye allah mahadiyo amaanle nimcada rabbi kugu manaysto
ebbaa lagu mahadiyaaye allah mahadiyo amaale dadkana ruuxii mudaysta inaad mahadsani tidhaahdo anshaxa muslimiinta weeye micnaha ilbaxnimada weeye mirgaha iyo sharafta weeye dadkana ruuxii mudaysta inaad mahadsani tidhaahdo anshaxa muslimiinta weeye micnaha ilbaxnimada weeye mirgaha iyo sharafta weeye maantana jaamacadda qaranku mudane madaxweyne saaka waxay kugu soo macsuuntay munaasibad qiimo weyn ka mida midhihii beertay inkiinaba barito bura Agatinkii ellahi doota وقبوتي جامعتا rasukintii xundubabte inkiinaba barito bura agatinkii ellahi doota وقبوتي جامعتا rasukintii xundubabte بارو أباو تايسي مابتي tayse mabte 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 waxaan ka tirsanahay dhakhaatiirtii ka soo baxay Eh bien, la cérémonie a ensuite continué de manière émotive avec la projection d'une vidéo captivante mettant en lumière le parcours de plusieurs médecins spécialistes diplômés de la faculté de médecine de Djibouti. Ces médecins désormais en activité dans des établissements clés du pays tels que l'hôpital militaire, l'hôpital de la police, la CNSS et l'hôpital d'Ali Sébié du ministère de la Santé ont relayé donc à tour de rôle leur expérience. Les médecins spécialistes ont relaté leur expérience dans divers domaines et ont souligné l'importance de la formation reçue à Djibouti avant de se spécialiser à l'étranger. Et grâce à cette opportunité, eh bien, ces diplômés ont enrichi leurs pratiques et sont revenus au pays pour contribuer au renforcement du système de santé djiboutien. Les médecins ont partagé leur parcours universitaire, depuis leur soutenance à Djibouti jusqu'aux opportunités qui leur ont permis de poursuivre leur spécialisation à l'étranger après avoir obtenu leur diplôme. Ces témoignages ont illustré non seulement la qualité de la formation reçue à l'Université de Djibouti, mais aussi l'impact positif de cette institution dans le développement des compétences médicales au niveau national. Cette projection a été un moment fort de la cérémonie, permettant aux invités et aux jeunes étudiants de voir concrètement les opportunités qu'offre la formation médicale à Djibouti et d'inspirer les nouvelles générations à poursuivre leurs rêves. Écoutons successivement les interventions du doyen de la faculté de médecine, suivies de celles du président de l'Université de Djibouti. Cette journée de célébration des 250 premiers diplômés de la faculté de médecine est un grand jour pour notre pays, pour l'Université de Djibouti et pour tous ceux qui se souviennent de l'école de médecine et de 36 premiers élèves il y a 18 ans. Les difficultés de parcours et les doutes n'ont pas manqué durant ces 17 années et nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre appui qui nous a permis d'atteindre ce moment et les résultats d'aujourd'hui. Depuis le début, plus de 550 bacheliers ont été inscrits à la faculté de médecine. 250 diplômés dont nous fêtons les diplômes aujourd'hui. 300 autres sont dans le circuit de formation et sont les futurs diplômés des 8 prochaines années. À ce jour, parmi les diplômés actuels,
40 sont déjà des médecins spécialistes, 74 autres sont en cours de formation en spécialité et les autres sont en fonction comme médecins généralistes. Nous sommes heureux des informations positives sur la bonne qualité de la formation qui nous parviennent des structures de santé du pays et même parfois de partenaires étrangers. Nos perspectives pour l'avenir sont de contribuer dans le développement du centre hospitalo-universitaire de Djibouti qui aidera la formation des médecins. De contribuer aussi dans la formation des futurs professeurs hospitalo-universitaires djiboutiens qui prendront la relève de nos partenaires et amis tunisiens. 250 médecins formés à Djibouti, ce chiffre symbolise avant tout la réussite de la foi et de l'audace. La réussite du peuple djiboutien qui a foi en son avenir et en son leader. La réussite de la vision d'un leader audacieux, parce que je pense qu'à cette époque, Excellence, Monsieur le Président de la République, il fallait plus de courage, de l'audace, pour oser créer la faculté de médecine 7 ans seulement après la création de l'Université de Djibouti et dans un contexte d'un enseignement supérieur encore naissant. Depuis le premier médecin djiboutien, Dr Ahmed Absi Warsama, de 1974 à 1999, le pays ne comptait que seulement 41 médecins, pratiquement 2 médecins par an. Aujourd'hui, en 2025, alhamdoulilah, ils sont 618 médecins à exercer, djiboutiens à exercer dans leur pays. Sur ce 618 médecins, 253 exactement, parce qu'on a mis 250, mais 3 ont soutenu entre-temps. Le temps qu'on organisait l'événement, 3 ont soutenu aussi. 253 exactement ont été formés dans leur pays, soit aujourd'hui 40% du corps médical. Inch'Allah, d'ici le mois de mai prochain, comme l'a mentionné le doyen de la faculté, la 11e promotion sera composée de 29 jeunes futurs médecins. Ils sont pratiquement tous nés en 99, c'est la génération IOG. Ces résultats n'auraient pas été atteints sans l'aide du Très-Haut et sans votre confiance et votre soutien sans faille au développement de l'Université de Djibouti dans son ensemble et de la faculté de médecine en particulier. Merci, Monsieur le Président de la République. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed. La célébration de 250 médecins, premiers médecins formés à Djibouti, vous le savez, n'est pas un événement commun. Alors il m'est toujours difficile de trouver les mots justes, tant l'émotion, ce matin, et la fierté sont vives. Il y a quelques années, le professeur Zebidi me le rappelait tout à l'heure, c'est en 2006, alors que j'étais chercheur au CERD, j'ai reçu la visite du professeur Zebidi et ses collaborateurs pour échanger sur le projet de la mise en place de cette école de médecine. L'idée m'avait tout de suite emballé et enchanté, mais je ne savais pas que Dieu m'est destiné à en prendre la responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir donné cette chance et pour m'avoir fait confiance. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser un fervent hommage pour avoir réalisé ce qui semblait impossible il y a quelques années, parce qu'encore une fois, personne ne croyait. Mais l'histoire est là, elle nous démontre que vous avez eu raison. Avec ces 250 médecins formés depuis, et puis encore plus pour l'avenir, c'est notre slogan, on vous le promet. En 2007, novembre, vous avez fait ce discours et j'ai retenu 4 mots qui guidaient déjà votre choix de création de cette école. Vous l'avez répété 4 fois, la santé pour tous. Si nous devions refaire l'histoire ce matin, sans cette volonté, nous ne serions pas réunis pour cette cérémonie. Que seraient nos structures hospitalières? Déficit de médecins. De quoi aurions-nous hérité? D'un système de santé en souffrance et une population sans capacité d'obtenir des soins adéquats. Il faut rendre au président de la République un grand hommage.
Cette initiative visionnaire, portée par votre détermination de la santé pour tous, je le répète, s'inscrivait et s'inscrit toujours dans votre démarche de faire de la santé les piliers du développement durable, inclusif et équitable. Nous vous en remercions. En ce qui concerne l'école de médecine, nous remercions tous ceux qui ont contribué. Le ministre de la Santé de l'époque, Abdallah Abdillahi Miguel, et ses collaborateurs. Et ce matin, j'ai une pensée à feu Dr Shakib Saad, premier doyen de cette faculté. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et prenant la parole à son tour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a déclaré que les personnes présentes étaient réunies pour célébrer non seulement l'accomplissement personnel de chaque diplômé, mais également une victoire collective, un triomphe pour la nation. On écoute le président de la République. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs les invités, monsieur le ministre, monsieur le président de l'université de Djibouti, notre cérémonie est symbolique. Symbolique pour moi à bien des égards. Elle symbolise en effet l'aboutissement d'une volonté née il y a 18 ans, la concrétisation d'un long processus dont on récolte les fruits aujourd'hui. En novembre 2007, exactement, nous avons lancé l'ouverture de l'école de médecine, devenue la faculté de médecine de Djibouti, afin de faire face à l'évolution des besoins en santé publique et au manque de professionnels qualifiés. Précurseur de l'assurance maladie universelle, ce projet s'inscrivait comme une des composantes majeures de l'accès aux soins pour tous et traduisait ainsi mon engagement auprès de mes compatriotes. Depuis, notre faculté de médecine s'est imposée comme un centre d'excellence et a formé une nouvelle génération de médecins compétents qui exercent dans toutes les structures hospitalières du pays aujourd'hui. Ce succès, mesdames et messieurs, est le fruit d'un partenariat indéfectible entre notre pays et la République tunisienne. Un partenariat qui a transcendé les frontières géographiques pour bâtir des ponts de savoir et de solidarité. Nous saluons ici les professeurs tunisiens et en particulier le professeur Zbidi Abdel Karim qui ont su partager leur expertise, leur pédagogie et leur passion du métier afin d'accompagner nos jeunes dans ce processus exigeant. Je vous remercie. Le président de la République, donc poursuivant son intervention, a affirmé qu'aujourd'hui, il ne se contentait pas de tourner une page, mais écrivait une nouvelle où l'excellence médicale n'associerait à la fierté nationale. On réécoute donc le chef de l'État. À vous, chers diplômés, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Vous avez fait preuve de courage et de sérieux tout au long de votre formation afin de vous préparer à cette mission noble et vitale qu'est celle de sauver des vies. C'est une satisfaction pour moi de voir que vous venez chaque année renforcer les rangs de nos professionnels de santé. Je vous encourage à persévérer dans l'effort pour le nouveau parcours qui vous attend et qui ne sera pas toujours facile, particulièrement en ces temps difficiles où les défis et urgences sanitaires semblent se multiplier. Pour nous, vous n'êtes pas seulement des soignants, mais vous êtes les piliers du développement de notre système de santé, porteurs de solutions novatrices
et adaptée aux besoins de nos populations, comme vous l'avez démontré lors de la pandémie de la Covid. Mesdames et messieurs, l'enseignement, la formation et la recherche sont un besoin vital pour toute nation qui aspire au progrès. Et c'est le sens des investissements massifs que nous consacrons à ce secteur prioritaire. Je me réjouis que la cérémonie d'aujourd'hui coïncide à quelques jours près avec le lancement de notre deuxième nanosatellite. Autant de performances qui font notre fierté et nous rassurent sur l'avenir de notre pays. Nos sacrifices n'ont pas été vains, malgré toutes nos contraintes. Quand je regarde en arrière, je ressens une profonde émotion et une immense fierté. En ce sens, j'engage le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que ses collaborateurs à poursuivre leurs efforts, car nous devons toujours garder à l'esprit que la matière grise est en effet la première ressource d'une nation, celle qui fait sa force et sa richesse. Je vous remercie de votre attention. Dans l'actualité également, Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu après 15 mois de guerre à Gaza. Cet accord annoncé par le Qatar et les États-Unis prévoit une trêve et la libération de 33 otages. Le Premier ministre du Qatar a déclaré que l'accord entrerait en vigueur le 19 janvier avec une première phase de 42 jours, incluant le retrait des forces israéliennes loin des zones peuplées. Le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications en collaboration avec l'ANSSI a organisé aujourd'hui un atelier de restitution des résultats de l'étude sur les besoins en bande passante des bâtiments pour le gouvernement djiboutien. Cette étude a été menée pour évaluer les besoins actuels et futurs en termes de bande passante afin de répondre aux exigences croissantes des services publics dans un environnement de plus en plus digitalisé. Cet atelier a été coprésidé par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Razwan Abdoulaye Bardone, et le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye. L'atelier qui a réuni le directeur général de la Poste, Bahnan Ali Meidel, des hauts cadres du ministère de la Communication, des représentants des différents ministères et institutionnels concernés et des experts en technologie. Cet atelier a pour objectif de présenter les conclusions détaillées de l'étude menée sur l'infrastructure technologique des bâtiments administratifs et d'évaluer leurs besoins en termes de bande passante pour accompagner la transformation numérique des services publics. Il a également été question de la mise en place d'une infrastructure durable et évolutive pour répondre aux besoins de demain. C'était l'occasion d'échanger avec les hauts cadres de l'administration publique. Nous avons aussi eu, l'atelier a été ouvert par le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications et aussi par un discours du secrétaire général du gouvernement. Ça a été l'occasion d'échanger sur ces thématiques qui est très précieuse et qui a fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de présentations et de beaucoup d'échanges avec les participants qui ont participé à cet atelier-là. Alors nous avons participé aujourd'hui à un atelier très intéressant qui est justement sur le besoin de la bande passante du pays. Nous, en tant que ministère de la Santé, la connectivité est un élément très important et qui nous permettra bien sûr d'améliorer les soins. Cet atelier il y a eu beaucoup de gens autour de cet atelier qui nous ont on a partagé l'expérience des différents départements, que ce soit l'éducation, le budget, et c'est un atelier très intéressant.
Cet atelier a donc également permis de discuter des étapes pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude et de la planification de la mise à niveau des infrastructures nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal des services publics. Écoutons un extrait du discours du secrétaire général du gouvernement. Atelier dédié à la restitution des travaux de l'étude sur les besoins en bande passante des infrastructures administratives témoigne de notre engagement collectif à renforcer les capacités numériques de l'État en répondant aux besoins croissants de nos institutions publiques. Les conclusions de cette étude lancée par votre département, Monsieur le ministre, mettent en lumière l'ampleur des besoins actuels et aussi des besoins futurs en matière de connectivité, tant au niveau de la capitale que dans les régions de l'intérieur. Grâce aux efforts conjoints des acteurs impliqués, notamment ceux de l'ANSSI, appuyés par votre institution et plus particulièrement par Djibouti Telecom, la majorité des bâtiments administratifs centraux sont déjà connectés au réseau intégré de l'État. Ce réseau intégré de l'État qui constitue la colonne vertébrale numérique de notre administration. Ce réseau donc a non seulement amélioré la collaboration entre les différents départements, mais il a également renforcé la sécurité des échanges et accru ainsi l'efficacité de nos services publics. Il est cependant impératif de mettre l'accent, Monsieur le ministre, dans les régions et de réduire désormais les disparités numériques entre les infrastructures connectées de la capitale et celles de nos régions. Depuis l'an dernier, toutes les préfectures dans nos régions de l'intérieur sont désormais reliées au réseau intégré de l'État. Et il s'avère nécessaire d'étendre ce réseau aux services déconcentrés et aux services décentralisés tels que les sous-préfectures, les écoles, les centres de santé, les conseils régionaux et les autres bâtiments administratifs afin de garantir une connectivité homogène sur l'ensemble de notre territoire. Et voici à présent le mot du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Badan. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre des activités du projet Fondement numérique qui nous réunit encore une fois autour de cette même table. Lors de notre dernier atelier, lequel portait sur la présentation de la stratégie nationale de développement de large bande, je vous ai confié que notre dynamisme serait mesuré par la régularité de nos rencontres. Chose vraie, aujourd'hui encore, aussi je vous remercie tous pour votre estimée présence et votre engagement sans faille. Dans un souci d'harmonisation des systèmes et de rationalisation des ressources technologiques dans les bâtiments publics stratégiques, nous avons entamé des réformes dans un écosystème riche, équilibré et viable à long terme, tout en promouvant les initiatives du secteur privé de façon synergique. Dans ces contextes dynamiques, l'administration publique a un rôle fondamental à jouer. Nous devons non seulement garantir que nos infrastructures et services soient à la hauteur des exigences de cette nouvelle ère, mais aussi nous assurer que chaque citoyen bénéficie des fruits de cette révolution numérique. C'est précisément là que réside l'importance cruciale de la mesure de développement de notre bande passante. Ces principes d'inclusivité a maintes fois été souligné par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, qui affirme et déclare que pour conduire ces pays et son peuple vers la prospérité, il est également un devoir sur ce chemin-là de ne laisser personne sur le bord de la route. L'atelier d'aujourd'hui a pour but de nous présenter les résultats clés de l'étude, diagnostic et projection de nos besoins futurs en termes de connectivité, ainsi que les recommandations adaptées à nos objectifs. Cette démarche reste indispensable pour planifier efficacement les investissements dans nos infrastructures numériques, nous assurant ainsi les services publics en ligne rapides, fiables et accessibles à tous.
Djibouti a signé un accord de coopération avec l'Arabie Saoudite pour développer son secteur minier. Cet accord paraphé lors du forum sur les minéraux du futur à Riyad a été signé par le ministre djiboutien de l'énergie Younis Ali Guedi et son homologue saoudien Bandar Ben Ibrahim. Il vise à établir un cadre de collaboration dans les ressources naturelles et l'exploitation minière, favorisant des projets communs et des bénéfices réciproques. Cette coopération donc promet des avancées économiques significatives pour Djibouti, notamment en termes d'investissement, de formation et de création d'emplois. Et il est l'heure de retrouver l'appel après. Après le village de Ali Adé, dans la sous-préfecture du même nom, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, accompagnée des autorités régionales, le préfet Abdul Malik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Shalmaki Hassan Alale, et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, s'est rendue dans la localité de Danan. Il s'agit de l'avant-dernière étape de cette tournée de solidarité dans la ville d'Ali Sebié. À leur arrivée, la ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillies par la population de Danan. Elles ont été reçues par une foule enthousiaste et ont dégusté du lait de chamel bien chaud. Et bien par la suite, la ministre a procédé à l'inauguration officielle d'un local communautaire d'une infrastructure sociale de base développée selon l'approche du développement conduit par la communauté. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. En marge de cette inauguration, une rencontre avec la communauté a été organisée permettant d'écouter les préoccupations et les attentes des habitants. L'accent a été mis sur l'importance de leur implication dans le développement local. Ces échanges ont renforcé le lien entre les autorités et les communautés tout en promouvant un dialogue inclusif pour des solutions adaptées aux réalités locales. À l'issue de cette rencontre, la ministre a remis à la communauté une caisse régionale d'épargne et de crédit d'une valeur de 1 768 000 francs. Eh bien, ces initiatives traduisent l'engagement du ministère à garantir l'accès aux services de base pour tous, notamment dans les zones rurales, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie et au renforcement du capital humain et social. La caravane de la solidarité 2025 poursuivra son périple dans les 5 régions avec des actions concrètes destinées à promouvoir la résilience et l'autonomie des communautés à travers le pays. La députée de la région d'Ali Sebié a souligné que la localité de Danan était équipée de toutes les infrastructures sociales de base. Elle a assuré que si des renforcements étaient nécessaires, le gouvernement s'engagerait à y remédier, comme cela a été fait pour d'autres régions du pays. Elle a également exhorté les habitants de Danan à prendre soin de leur cheptel malgré les aides et soutiens multiples de l'État. De son côté, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, a transmis les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, aux habitants de Danan. Eh bien, elle a rappelé que l'UNFD travaillait aux côtés des femmes et des enfants de toute la République dans plusieurs secteurs d'activité, soutenant divers programmes et projets gouvernementaux depuis des décennies. Elle a aussi mentionné que la santé de la mère et de l'enfant était désormais prise en charge dans la localité et qu'une nouvelle sage-femme native de Danan est actuellement
est actuellement en formation sera bientôt de retour. Madame Fatouma Moussa Abdi a enfin promis que l'UNFD mettrait en place très prochainement des cours d'alphabétisation pour adultes, notamment pour les femmes de Danan. Le préfet de la ville d'Ali Sebi, Abdelmalik Mohamed Benaïta, a rappelé les avantages dont bénéficie la localité, tels qu'un poste de santé, une école, un réservoir d'eau de 40 mètres cubes et un local communautaire flambant neuf. Il a insisté sur l'importance de la reconnaissance envers les bienfaits reçus. Les représentants des habitants de la localité de Danan ont exprimé leur doléance à la ministre et à la délégation. Un sage de la localité a souligné que, bien qu'un poste de santé existe depuis 2021, le personnel, incluant un infirmier et 2 agents de sécurité, n'est toujours pas rémunéré. Il a également mentionné le manque d'eau et d'électricité, les panneaux solaires installés lors de l'inauguration n'étant plus opérationnels. Et une habitante a demandé que la caisse communautaire soit approvisionnée par le gouvernement pour améliorer le quotidien des habitants. Et en réponse, la ministre a rassuré les femmes de Danan sur la question du poste de santé, affirmant que des médicaments y étaient disponibles et que les manques seraient rapidement signalés au ministère de la Santé pour une solution rapide. Elle a également promis l'installation d'une caisse de solidarité d'1 million de francs djiboutiens et a rappelé que les programmes d'aide alimentaire et les allocations de 30 000 francs par ménage se poursuivraient et seraient renforcés. Concernant l'énergie, la ministre a annoncé qu'une énergie solaire collective serait bientôt installée dans la localité. Enfin, elle a exhorté les habitants à prioriser leurs besoins pour que le gouvernement puisse leur apporter une aide efficace et rapide. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.